Le biomimétisme, fondamentalement, c'est un autre rapport au vivant. Ça nous invite à repenser une nouvelle éthique de nos rapports, notamment de nos modes de développement vis-à-vis du vivant et dans la biosphère. Et finalement, la seule question, c'est comment on rend compatible le développement et le bien-être humain avec la dynamique de spontanéité, d'émergence et d'évolution de la biosphère. C'est vraiment faire appel à la sagesse du vivant, comme on dit dans notre jargon, à la recherche et développement accumulée pendant 3,8 milliards d'années depuis que les bactéries sont apparues sur Terre. Il faut qu'on retrouve de l'harmonie entre l'humain et cette nature qu'on a perdue. Finalement, la plupart des grandes orientations que nous prenons dans le domaine de l'énergie, des matériaux, de la chimie, de la gestion urbaine ou de la gestion agricole convergent aujourd'hui vers ce que le vivant a fait pendant quelques milliards d'années. Et donc je suis absolument convaincue que la bioinspiration est déjà un modèle de société, mais sauf qu'on ne le sait pas. Voilà, on est en train de réinventer ce que le vivant a fait. De l'amour, en fait, il faut en parler. C'est un mot qui a perdu en fait ce qu'il représente. L'amour, ça veut dire c'est l'amour des humains entre eux, pour eux-mêmes, mais aussi avec les autres. On oublie qu'il y a aujourd'hui peut-être 20 millions d'espèces sur cette planète qu'on est en train de détruire, y compris les écosystèmes. Mes premières observations, mes premiers dessins, je regardais les dessins de Léonard de Vinci, j'étais fasciné. Et c'est comme ça que je suis devenu progressivement architecte. Léonard de Vinci a observé, comme vous savez, la nature et essayé de voir le génie de la nature, comment en tirer des lignes de force construites pour, au niveau technologique, inventer des machines extraordinaires. Voilà, donc c'est tous ces dessins de Léonard de Vinci, quand on voit ces dessins, quand on voit un oiseau par exemple, et on voit le début de l'aviation, il y a beaucoup de similitudes, d'approches, et puis on l'a un peu oublié malheureusement, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, depuis quelques années, très peu d'années, on voit réapparaître le biomimétisme à travers ces technologies, ou même maintenant l'architecture. Ben oui, je pense qu'il faut prendre le vivant comme modèle, ne fût-ce que parce que nous sommes vivants nous-mêmes. Ça, c'est la première coupure philosophique dont nous devons nous sortir aussi. C'est qu'on a oublié qu'on était une espèce vivante parmi les vivantes et codépendante des espèces vivantes. Et le jour où on aura réintégré ça, eh ben, on ne pourra plus fabriquer un téléphone portable avec l'empreinte métallique, pollution énergétique, etc., comme on le fait, parce que ça nous semblera pas respectueux du vivant que nous sommes et qui nous entoure. Donc oui, je pense qu'on doit prendre le vivant comme modèle. On se demande même pourquoi on a arrêté de le faire, parce que on a toujours pris le vivant comme modèle, inconsciemment ou consciemment. Et là, c'était une petite coupure dont il nous faut sortir au plus vite. La peau, le cheveu sont des organes que nous apprenons à connaître, et donc nous nous inspirons déjà du vivant à partir de là. C'est très important aussi pour travailler à partir d'innover sur des actifs, à partir du végétal, à partir du vivant, donc de s'inspirer des modes de fonctionnement du vivant pour développer des actifs. Et puis c'est aussi la bio-inspiration au niveau de la façon dont nous travaillons sur le sourcing de nos matières premières, comment finalement récupérer une bonne compréhension du fonctionnement des écosystèmes pour être capable de développer les matières premières que nous utilisons d'une façon durable. Le biomimétisme, on peut l'utiliser dans les deux sens. On peut l'utiliser dans la réintégration de la grande danse du vivant, ou on peut l'utiliser pour pousser encore plus loin cette espèce de fantasme, que moi je vois comme un fantasme, d'une maîtrise absolue, y compris des écosystèmes, qui nous permettrait de faire tout et n'importe quoi. Il y a un très bel exemple qui a été cité hier par le vice-président de la région Aquitaine, qui disait actuellement, un jour, on va se réjouir du fait qu'on a réussi à remplacer les abeilles disparues par des micro-robots pollinisateurs, et en plus il y aura dessus la marque, et on vous rappellera le soir à la télé qu'on a sauvé le monde grâce à l'invention des drones inspirés des abeilles, bien entendu, donc ils seront biomimétiques. Ça, ce biomimétisme-là, pour moi d'ailleurs, c'est une utilisation du terme biomimétisme qui est un terme large, qui est s'inspirer du vivant pour des applications humaines, mais celui dont on parle ici normalement à Biomimexpo, et en tout cas dans mon bouquin, c'est le biomimétisme orienté durabilité. On n'a pas de mot spécifique en français pour ça, mais c'est là, pour moi, son intérêt principal, c'est de nous aider à être à nouveau durable. Si c'est nous aider à aller sur Mars, moi personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est pas ça qui va arranger le schmilblick. Et le biomimétisme est une façon de penser différemment l'innovation, finalement de se poser des questions un peu différentes de celles que l'on se pose
posait précédemment et de s'inspirer de la nature pour développer des solutions innovantes qui vont répondre aux besoins des consommateurs tout en ayant un impact environnemental minimisé et un bénéfice social pour la société. C'est un stade de l'évolution de l'humanité où on trouve ce besoin de se rapprocher de la nature, de cadres de vie sur tout ce qui est lié au développement durable. Voilà. Et l'informatique, les modeleurs, les logiciels permettent de mieux interpréter ces lignes directrices que représente cette inspiration de la nature. Et la grande et bonne nouvelle, c'est que, en fait, quand on parlait de tout ça il y a 10 ans, les gens ouvraient des yeux grands comme des billes, c'était complètement ésotérique comme concept, et on vous disait ça, on disait ça marchera jamais. Mais aujourd'hui, en 2017, il y a un nombre d'initiatives qui foisonnent dans tous les domaines, un peu partout, et qui petit à petit d'ailleurs font leur place, font leur preuve de concept sur le plan économique. Oui, ça a beaucoup bougé. On voit que les entreprises communiquent sur ce sujet-là. Certaines les inscrivent même dans leurs principaux axes stratégiques de prospective sur les prochaines années. Le monde académique également s'est saisi de ce mot-clé qu'est le biomimétisme. Ils n'ont pas attendu évidemment que ça émerge pour en faire. Ils en font depuis plusieurs décennies, mais en tout cas, ça y est, ils se rallient à cette terminologie-là. Et au CBIOS, on vient de formaliser notre conseil scientifique, on en est très fiers puisque les plus grands pontes du domaine en France et les représentants les plus emblématiques à l'échelle européenne ont accepté de cautionner scientifiquement les actions que nous menions. Et ma foi, c'est plus marginal du tout. Ça fait sa preuve de concept, comme on dit dans le jargon des startups, mais ça fait surtout la preuve que c'est viable économiquement. C'est un développement qui se fait naturellement, je crois, à l'heure actuelle, et c'est loin, c'est absolument pas une mode. Il ne faut pas rentrer dans ce système de mode à travers le biomimétisme. C'est une réalité, même dans les phénomènes de flux, de déplacement. Vous voyez, c'est à tous les niveaux qu'on voit apparaître cette transversalité du biomimétisme. C'est aussi bien pour la partie médicale, la recherche médicale, que sur des nouveaux matériaux, que sur le design. Donc c'est cette transversalité qui est intéressante et qui fera la pérennité du biomimétisme. Là, le biomimétisme est un cas d'école, en même temps est un cas d'école aussi qui reflète maintenant cette chance qu'on a, profitons-en tant qu'elle est debout, de la dissémination du savoir par Internet, qui la rend extrêmement rapide. Et actuellement, on a, nous, littéralement, des centaines de jeunes qui viennent vers nous, ou vers le CBIOS, quand je dis vers nous, tout l'écosystème biomimétique, pour demander où est-ce qu'on peut faire les études. Et pour l'instant, malheureusement, en francophonie, la formation la plus longue, c'est la formation du CBIOS qui dure une petite semaine. Et on n'a pas de cursus. On n'a pas encore de vrai cursus qui rentre dans les universités. Ça commence à discuter, on se fait régulièrement inviter pour donner des heures de cours à droite à gauche, mais tout est à faire. Et à l'heure actuelle, c'est vrai, je suis extrêmement surpris que dans les écoles d'architecture, je fais pas mal de conférences dans ces écoles d'architecture à travers le monde, en toute modestie. Biomimétisme, personne n'en parle, quasiment personne. Donc je vois uniquement à travers ma fondation, quasiment, des jeunes architectes, ingénieurs se pencher sur le biomimétisme. Donc ces jeunes, 5000 candidats nous avons à l'heure actuelle, venus de 100 pays, 5000 candidats. Donc à ma fondation. Donc il y en a d'autres qui ne participent pas à notre fondation, qui travaillent sur ce biomimétisme. Mais ce sont surtout les jeunes. Donc ces jeunes vont arriver dans la profession très vite, dans les 10 ans qui viennent. Et là, vous allez voir une accélération sur ces nouvelles recherches de formes et de matériaux. Là, on est typiquement sur l'inertie d'un autre modèle organisationnel qui est le modèle hiérarchique pyramidal qu'on retrouve aussi bien dans les grandes entreprises que dans les universités et qui est lent, qui est centralisé, où les informations remontent doucement, redescendent doucement. Et d'ailleurs, dans le vivant, on insiste toujours là-dessus, il n'y a pas d'écosystème qui fonctionne comme ça. Une forêt, il n'y a pas un chêne au milieu qui récolte toutes les informations, qui en discute avec son conseil d'administration et qui dit ça va, vous pouvez sortir les feuilles, les gars, la température est bonne. C'est pas comme ça que ça marche, c'est en intelligence connectée, en réseau, local. Enfin, les décisions se prennent en local et en connecté à la fois. Donc c'est un superbe modèle pour ce qui nous attend. Et je pense d'ailleurs, moi, que toutes les grandes institutions hiérarchiques pyramidales
pyramidale, plus ça change et plus elles vont tomber, ou elles doivent se réorganiser en champignons, en réseau comme ça, qui peuvent être coupés en morceaux et subsister et puis se reconnecter après.